j'espère que vous allez bien. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est sûrement que tu es débutant ou débutante en astrologie vu le titre. Moi aussi, j'étais débutante en astrologie. Ben, je suis encore là. Puis j'ai fait des recherches sur ce sujet-là, puis j'ai ressorti vraiment les faits les plus intéressants, à savoir les choses qu'on ne vous dit pas sur l'astrologie, parce que on parle comme si on est vraiment connaissant de l'astrologie avec tous les mots qu'on comprend pas, parce que moi je les comprenais pas. Aujourd'hui, je vais essayer de démêler tout ça puis vous en faire apprendre. Aujourd'hui, ça va être mon dernier épisode consécutif parce qu'avec mes 3 enfants, c'est quand même des vidéos qui nécessitent beaucoup de recherche, beaucoup de temps. Ben c'est ça, j'ai comme moins de temps avec les jumeaux. Mais c'est pas mon dernier épisode sur l'astrologie. Mais c'est juste que je vais pas en faire à chaque dimanche. Je vais en sortir quand je vais avoir le temps. Puis aussi, je veux faire des vidéos intéressantes. Je veux pas aller comme trop rapidement là-dessus. Ma fille a commencé à jaser, fait que ça se peut que vous entendez des bruits. Assez parlé, je vous dis les 10 choses à savoir sur l'astrologie. La première chose que je veux vous parler, c'est certainement pas le fait le plus intéressant à savoir, mais je pense que c'est nécessaire. Parce qu'on en parle tout le temps, mais est-ce qu'on sait exactement c'est quoi? Ben dans mon cas, je savais pas exactement c'est quoi, fait que j'avais envie de vous partager ça. En réalité, l'astrologie, ça se base sur les différents mouvements et les différentes positions des planètes, de la Lune, puis des certains astéroïdes. Puis à partir de ça, ils disent que ça peut influencer ta personnalité, que ça peut aussi prédire ton futur. Même que certains astrologues pensent que les étoiles et les planètes vont influencer le cours des événements qui vont se produire. Ça peut être dans la politique, les événements sociaux, économiques, comme ça l'affecte la vie en général. En gros, l'emplacement de la Lune, des planètes, de certains astéroïdes, au moment de ta naissance, va influencer ta vie. En deuxième, c'est pas non plus le fait le plus intéressant, inquiétez-vous pas, ça va venir. J'ai encore une fois trouvé nécessaire de vous en parler, puis en plus, c'est genre une source fiable, c'est le gouvernement qui parle de ça, fait que ça, je trouvais ça intéressant. L'astrologie, ça a été étudié par la science, si vous le saviez pas. Moi, je m'étais jamais posé la question, fait que mais non, je le savais pas. Mais c'est pas une science, c'est une pseudo-science. Puis une pseudo-science, c'est comme quelque chose que ça ressemble à une science, sauf que ça n'a pas été recherché, prouvé par la science. Donc, c'est plus une croyance, l'astrologie. À un moment donné, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de vous en parler. Je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais ça m'a fait vraiment réfléchir. On a dit que la Lune affecte les marées hautes, les marées basses, ça on le savait déjà. Donc, on sait que la Lune a un gros impact sur l'eau. Puis, comme nous, on est composé à 99%, ou je sais pas trop, d'eau, ben pourquoi ça nous affecterait pas, là, tu sais? Pourquoi ça n'aurait pas une incidence sur nous? Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant de vous partager parce que on dirait que ça m'a fait dire comme c'est vrai dans le fond pourquoi la Lune elle nous affecterait pas si elle est capable d'affecter de l'eau puis que nous on est fait d'eau. Ça fait juste réfléchir, est-ce que on y croit ou on y croit pas? L'astrologie, pourquoi c'est autant attrayant puis que le monde sont curieux vraiment de ça, c'est que notre cerveau est constamment à la recherche d'un sens dans notre vie. Il veut mettre de l'ordre, tu sais comme le concept de l'infini au grand total. Ben, notre cerveau est pas capable de le comprendre. Puis moi non plus, d'ailleurs, j'ai jamais compris ça. Puis ça, c'est comme une question fondamentale de la vie. Sauf que, tu sais, on n'embarquera pas là-dedans, là. Moi, je parlais juste de la croyance en général. C'est que les personnes, avec l'astrologie, ont l'impression d'avoir un contrôle sur leur vie. Par exemple, si l'horoscope te prédit que qu'est-ce que tu vas faire dans une année ou dans le mois, au moins, ton cerveau, il va avoir l'impression qu'il contrôle la situation parce que t'es capable d'anticiper puis de te préparer aux situations auxquelles tu vas faire face, tu sais. Puis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant à vous partager au niveau de toute la croyance puis tout, ça a l'air que les astrologues disaient revivre un regain de popularité. Pendant la pandémie, les gens, comme sûrement il n'y avait rien à faire, fait qu'ils ont commencé à se questionner sur eux-mêmes, puis je sais pas, là. Mais en tout cas, ça l'a augmenté en popularité à ce moment-là. Bon, pour le troisième, je trouve ça intéressant de vous démêler un peu ascendant, descendant, les signes lunaires, solaires, blablabla. Écoutez, avant genre de rechercher là-dedans, je comprenais rien trop à l'ascendant, qu'est-ce que ça voulait dire descendant. Genre le signe du soleil, je savais même pas qu'il y avait un signe lunaire, là. Fait que je vais juste vous démêler tout ça avec des mots faciles à comprendre, là, parce que quand j'ai fait mes recherches, des fois, j'étais comme... My God, c'est compliqué. Fait que j'ai essayé comme de vous faciliter les choses, là, parce que
pour que vous compreniez mieux c'est quoi. On va commencer par que chaque personne a son signe solaire. Ça, c'est le signe que vous connaissez tous. Mettons, moi, je suis le signe du poisson, je le sais parce que je suis née le 5 mars. Ton signe solaire, c'est ce qui va te décrire, qui va décrire ta personnalité en général. Je vous ai fait un schéma pour que ça soit plus visuel et que vous compreniez mieux. Donc, le signe du soleil, il est gouverné comme par 4 éléments. Les 4 éléments, genre le feu, la terre, l'air et l'eau. Puis chaque signe est gouverné par son élément. Les signes qui font partie de l'élément feu, c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Ceux de la terre, c'est le taureau, la vierge et la capricorne. Ceux de l'air sont le gémeaux, la balance et le verseau. Et ceux de l'eau sont le cancer, scorpion et poisson. Puis chaque élément a vraiment des caractéristiques spécifiques à eux. Par exemple, les signes de feu sont impulsifs, confiants, extravertis et honnêtes. C'est vraiment ça qui les caractérise. Les signes de l'air sont curieux, intelligents, bavards, mais aussi instables. Les signes de terre sont routiniers, conventionnels, fidèles et stables. Et les signes d'eau sont sensibles, idéalistes, orgueilleux et intuitifs. C'est vraiment des caractéristiques qui sont propres à chaque élément. Puis les signes qui font partie de ces éléments-là ont ce caractère-là, ces traits-là. Ça, c'était le signe solaire. Sauf, avant de continuer, je veux que vous sachiez aussi votre signe lunaire, votre ascendant, descendant. Puis pour ça, il y a l'application Nebula que vous pouvez installer sur votre téléphone. Puis vous allez avoir comme votre charte. Vous allez juste devoir indiquer votre date de naissance et votre heure de naissance, puis où vous êtes né aussi. Puis ça va vous dire toutes les informations par rapport à ça. Là, ça vous demande de payer, mais faites juste un X, ok? Payez pas ça, là, faites juste un X, puis après ça, ils vont te le donner. C'est quand même assez fiable parce que j'ai vu que mon ascendant, c'était ce que je pensais depuis toujours, que j'avais vu sur plusieurs sites aussi. Ensuite, il y a le signe lunaire. Ça va dire tes réactions selon tes émotions que tu vas avoir. Ça va dire aussi des informations sur les relations que tu vas entretenir avec les autres. Ça peut expliquer des fois que tu ne te reconnais pas dans ton signe. C'est que, tu sais, il va y avoir d'autres aspects de ta personnalité selon ton signe lunaire. J'aimerais ça savoir si votre signe lunaire, ça vous correspond un peu plus. Vous me direz ça dans les commentaires. Ensuite, il y a votre ascendant. Mais on parle d'ascendant, mais on sait jamais c'est quoi ça veut dire exactement. L'ascendant, c'est la façon physique que vous vous présentez aux autres. C'est de la façon dont les autres vont te percevoir. Fait que ça va donner des informations là-dessus, tu sais. C'est pas nécessairement ta personnalité, mais c'est ce que les autres vont percevoir de toi en général dans tes premières impressions. Ça dit aussi que plus tu vieillis, plus tu vas ressembler à ton ascendant. Ensuite, il va y avoir le descendant. Ça, c'est l'affaire la moins connue puis la moins prise en considération, mais ça peut donner des informations sur toi, la manière dont tu perçois les autres. Fait que l'ascendant, c'était la manière dont les autres te percevaient, puis le descendant, c'est la manière dont toi, tu perçois les autres. Puis, pour connaître ton descendant, ça va pas le dire dans l'application, mais il faut que tu connaisses ton ascendant. Fait que quand tu vas savoir ton ascendant, tu vas pouvoir connaître ton descendant. Puis pour ça, je vais mettre les liens dans la barre d'infos si tu veux aller voir ton descendant. Donc voilà pour ça, j'espère que je vous ai démêlé un peu ça. Aussi, il y a le 13e signe du zodiaque. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est sûr, parce que ça fait comme une bombe dans le domaine de l'astrologie. C'est le signe du serpentaire, aussi appelé, il faut que je lise, Ophiuchus. Je suis tellement pas bonne. Déjà que je suis pas capable de prononcer en anglais, imagine en ça. Donc, ce signe-là, c'est parce que la NASA, elle a fait une découverte d'une 13e constellation. Parce que les signes astrologiques étaient basés sur les 12 constellations qu'il y a. Sauf que là, oh my god, ils ont découvert une 13e constellation. Ça a fait une onde de choc parce que les astrologues, puis tout le temps qui ont fait des recherches là-dessus, ça a été basé sur les 12 signes. Puis là, il y en a un 13e. Oh my god, genre. Le signe du serpentaire, ça serait supposé être entre le 29 novembre et le 18 décembre. Puis l'ajout de ce signe astrologique-là, ça fera en sorte qu'il y a beaucoup de signes astrologiques, tu sais, qui seraient décalés parce qu'au lieu d'avoir une année sur 12 signes astrologiques, c'est une année sur 13 signes. Je vais vous mettre les dates de ces signes-là dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir voir si vous êtes encore le même signe. Là, c'est pas encore inclus dans l'astrologie, à ce que j'ai vu, mais ça fait comme un débat, parce qu'il y a certains astrologues qui sont comme « Ah oui, il faudrait l'inclure parce que c'est une constellation, puis il faudrait l'inclure. » Sauf qu'il y en a qui sont comme « Ben non, ça changerait comme tout ce qu'on a étudié, ça affecterait l'astrologie. » Donc, vous êtes pour qu'on inclue ce signe-là, ou vous vous en foutez, ou vous êtes contre?
Ça serait vraiment cool que vous me le dites dans les commentaires aussi. Puis aussi, est-ce que vous vous identifiez à votre nouveau signe si ça change votre signe? Pour ma part, non. Genre, ça me dit que je serais Verseau. Puis je me considère vraiment pas dans ce style-là. Ce signe-là, ça rentrait dans les signes de feu. C'est un signe qui rechercherait vraiment la paix. Ce serait un signe sage, mais jaloux et possessif, mais qui aurait quand même un sens de l'esthétique assez prononcé. Voilà. Une autre chose dont je veux vous parler, c'est l'horoscope. L'horoscope, à la base, c'est un mot d'origine grecque. Hora qui veut dire temps, puis skopos qui veut dire marqueur de l'heure. Il y a beaucoup de doutes par rapport à l'horoscope, mais pourtant, beaucoup de personnes vont lire leur horoscope, soit pour le plaisir ou qui croient vraiment en ça. L'horoscope, là, c'est vraiment une minime partie de l'astrologie, contrairement aux croyances qu'on pense. Les personnes pensent que l'horoscope, c'est l'astrologie, mais non, vraiment pas. Il y a beaucoup de journaux et de plateformes qui servent de la croyance de l'horoscope pour se faire plus de visibilité, plus de vue ou whatever. Tu sais, c'est facile à inventer. Même moi, je pourrais inventer un horoscope. Je pourrais regarder les autres horoscopes et essayer de m'y fier ou juste inventer tout court. Mais il y a vraiment des astrologues qui ont étudié le mouvement des astres et tout. C'est vraiment basé sur le transit des planètes, genre le mouvement des planètes. Mais ça prend pas en considération votre signe lunaire, votre ascendant, descendant. Fait que c'est pour ça que l'horoscope, ça peut pas dire exactement qu'est-ce qui va arriver à toi précisément. Et sur astrocenter.fr, il y a une astrologue qui est là depuis 20 ans, ça a l'air, Emma Fontey. Puis, elle dit l'horoscope le plus fiable. L'horoscope qui serait le moins fiable, ce serait vraiment celui quotidien parce que les planètes, ils bougent pas à chaque jour, tu sais. L'horoscope hebdomadaire, il est un peu plus approfondi, donc il est un peu plus fiable parce qu'il se base vraiment sur des mouvements des planètes, mais pas tous les mouvements qu'ils peuvent avoir. Fait que c'est un peu moins fiable que l'horoscope mensuel et annuel qui, elle, a dit que c'est l'horoscope le plus fiable. Parce que là, il se base vraiment sur tous les mouvements de toutes les planètes. Donc, c'est pas mal ça pour l'horoscope. Là, je vais vous parler d'un fait super intéressant que je comprends pas pourquoi je savais pas, puis je trouvais ça vraiment le fun à savoir. C'est l'effet Barnum en astrologie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi, vraiment pas. Il a fait une étude en 1949 auprès de ses 39 élèves qu'il y avait à ce moment-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a fait passer un test de personnalité, mais c'était un faux test. Fait que tous les résultats, tout ce que les élèves avaient marqué dans ce test-là, il a tout jeté ça, il n'a pas pris ça en considération. Puis, il leur a donné un résultat avec des phrases générales. Je vais vous lire un exemple de phrase qu'il a donné à ses élèves comme résultat. C'est ça que ça dit dans l'article. Vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Ou mettons, vous vous flattez d'être un esprit indépendant. Il donnait comme des phrases générales. Ensuite, ces mêmes élèves-là devaient noter la pertinence du résultat qu'ils avaient reçu. Sur une note de 5, 0 étant comme horrible, puis 5 étant wow, wow, wow. La moyenne était de 4,26 sur 5. Donc, ça veut dire que pour eux, le résultat était pertinent. Donc, ce qu'ils ont conclu, c'est que l'effet Barnum, c'est des mots qu'on va dire assez généraux, avec comme assez froids, qui peuvent faire du sens pour la majorité de la population, qui va faire en sorte que les gens vont s'identifier à cette phrase-là. On va essayer de s'attribuer ces mots-là dans notre personnalité, puis de se reconnaître à travers ces mots-là. Et notre cerveau est fait comme ça. J'avoue que l'échelle de recherche 39 élèves, c'était assez minime, mais pour qu'on en parle, je crois qu'ils ont sûrement fait d'autres recherches là-dessus, mais je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler parce que, à ce qui paraît, c'est ça qu'ils font avec l'astrologie. Ils disent des mots assez généraux, des descriptions générales qui pourraient s'appliquer à beaucoup de personnes, fait que c'est pour ça qu'on se reconnaît dans notre signe ou quoi que ce soit, puis que les gens le croient. Encore plus avec l'horoscope, parce qu'on met des phrases qui pourraient vraiment s'appliquer à tout le monde. Fait que vous penserez à ça la prochaine fois que vous lisez, vous allez lire un horoscope. Là, ce qui va suivre, ça va vraiment être des faits cocasses sur l'astrologie que je trouvais super drôle à parler parce que là, je vous ai parlé vraiment pour vous en faire connaître en général sur l'astrologie. Mais là, je vais vous donner des faits qui sont drôles, je trouve. Ce fait-là, c'est qu'il y a un entraîneur de soccer qui choisit ses joueurs selon le signe astrologique. Il s'appelle Raymond Domenech, je sais pas trop. L'équipe qui entraîne, c'est Football Club de Nantes. Je sais pas c'est quoi.
Fait que moi, je trouvais ça assez drôle parce que, mettons, la première chose qu'ils demandent à ses joueurs avant même qu'ils jouent puis qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire, ils vont demander son signe astrologique, genre. Je sais pas à quel point son équipe est forte ou quoi que ce soit, là, mais c'est drôle pareil, non? J'ai aussi trouvé un site qui parlait du signe astrologique de ton animal. Donc, je vais mettre le lien en barre d'infos, mais je trouvais ça tellement drôle qu'on mette comme qu'on parle du signe astrologique d'un animal, tu sais. Mettons, tu sais, quand ton animal est né et tout, tu vas trouver son signe astrologique, puis là, elle va te donner sa description. Fait que si t'as un animal puis tu sais sa date de naissance, ça serait quand même drôle que t'ailles voir. Un autre fait, c'est que les signes les plus tueurs en série sont Poisson, Gémeaux et Vierge. Je pourrais clairement être un tueur en série. Je trouve ça quand même un fait cocasse. Un autre fait cocasse, c'est que le signe astrologique de Hitler est le signe du taureau. Je sais pas si vous connaissez des signes taureaux, mais faites attention. Puis mon dernier fait, c'est que mon signe astrologique, c'est le signe du poisson. Mais non, c'est une joke, là. Vous le savez déjà. Non, c'est que l'invention de l'imprimerie, ça a vraiment boosté l'astrologie. Ça a fait en sorte que l'astrologie soit en essor à ce moment-là. Parce que ça a permis de propager l'information, je pense. Au final, que tu crois ou non à l'astrologie, ou que c'est vrai ou pas, je pense juste que c'est une façon de se questionner sur soi-même. Tu sais, comme quand tu lis des choses sur l'astrologie, ben tu te dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Tu sais, ça permet juste de te reconnaître dans quelque chose, puis de savoir comment tu es en général. Et tu vas lire des choses que tu vas savoir, ah ben oui, c'est moi, je suis comme ça, tu sais. J'espère vraiment t'avoir appris des choses sur l'astrologie. Vous me direz en commentaire vraiment quel fait t'a le plus surpris, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné. En ce moment, je suis en train d'écouter genre un livre vocal, un livre audio, pas vocal, un livre audio sur des faits insolites. Fait que je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Ma série sur l'astrologie est loin d'être terminée. Je suis pas sûre que c'est ce que vous aimez le plus sur ma chaîne, mais moi, ça m'intéresse. Puis j'ai quand même beaucoup d'autres idées de vidéos à faire sur ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Je sais pas quand, mais il va en avoir un autre. Bye!